Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. La ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, a visité Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, le 28 octobre 2025. Elle a pour mission d'écouter la jeunesse et de recueillir leurs besoins pour élaborer un cahier de charges. Lors d'un échange en soirée, elle a souligné l'importance de la jeunesse pour la défense du pays en présence des centaines de jeunes. Grace Coutinho a également appelé les jeunes à se rassembler pour faire face aux agresseurs. On ne sauve pas le pays en devenant rebelle. On sauve le pays en aimant la nation, en accompagnant le pays, en faisant un. Je demande aux jeunes de Beni et du Nord Kivu de continuer à faire un. C'est comme ça qu'on pourra réussir à battre ceux qui envient nos richesses. Croyez-moi, le chef de l'État se bat jour et nuit pour la victoire totale de notre nation. Et nous n'allons pas abandonner. C'est soit la patrie ou la mort. Alors, si je suis venu jusqu'à ici, c'est pour vous montrer qu'on n'a peur de rien. Et ce pays, nous le donnerons en héritage à nos enfants de manière complète. En tout cas, toutes mes excuses pour le retard, ça va au-delà de moi. Il y a eu certains problèmes qui nous a retardés. Et la route, le trajet entre la capitale jusqu'ici est de 4 heures. Mais c'est une joie pour moi d'être ici. Là où certains n'arrivent pas à venir, je suis venu écouter la jeunesse. Parce que le chef de l'État ne considère pas seulement la jeunesse de Kinshasa, mais aussi la jeunesse de tout l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous faites partie de ces jeunes-là dont le chef porte à cœur. C'est pourquoi il m'a envoyé jusqu'ici afin de vous écouter, afin de vous comprendre et afin de vous impliquer dans le rôle de votre pays. Vous avez un rôle à jouer et c'est pour ça que je suis là, pour vous faire prendre conscience de ce rôle-là. Vous n'êtes pas la jeunesse la plus moindre, non. Vous avez de la valeur devant le chef de l'État. Aux yeux du chef de l'État ainsi que de la première ministre, vous avez de la valeur. C'est pourquoi je suis ici dans le cadre des consultations. J'ai commencé par les provinces les plus reculées. J'étais au Kwangu, Kouilou, et là maintenant je suis ici chez vous pour vous entendre, pour emmener vos doléances auprès du chef de l'État, mais surtout pour vous emmener des solutions concrètes. C'est ça le plus important. C'est des solutions concrètes. Parce que nous sommes des jeunes et nous voulons des solutions concrètes. Nous ne voulons plus être dans les paroles, mais nous voulons des actions également pour la jeunesse de Beni. Et c'est un plaisir pour moi. Merci pour votre attente, merci pour votre accueil. Je sens que la jeunesse de Beni aime aussi leur pays et veut voir leur pays fort et prospère. Parce que nous aimons notre nation. Alors, cette nation, ce pays va devenir un pays fort et prospère. Par l'unité, par l'amour, nous pourrons écrire une belle histoire pour la République démocratique du Congo.
Pour sa part, le gouverneur du Nord Kivu sous le régime de Kinshasa, le général Kakule Evariste Somo, a encouragé les jeunes à défendre le pays en période de crise sécuritaire. Le mardi à Béni, il a déclaré que la jeunesse a refusé de se faire avaler. Selon lui, les jeunes de sa juridiction sont prêts à mourir pour l'intégrité de la RDC. Et je lui ai manifesté tout l'intérêt que nous avions envers son courage. Je vois qu'à Kinshasa, les gens voient Béni comme une terre mondaine, n'est-ce pas? Mais elle est parmi les premiers qui sont venus jusqu'ici. Et comme ministre de la Jeunesse, je crois que ça fait très longtemps qu'on a reçu un ministre spécialement de la jeunesse ici à Béni. Encore aujourd'hui. Donc, soyez vraiment la bienvenue ici à Béni. Moi, je suis jeune, n'est-ce pas? Jeune, c'est avec cette ambiance-là que je me joins donc à tous mes collègues jeunes. Nous avons entendu ici toute la matinée. J'étais ici au bureau à vous attendre. Malheureusement, vous avez connu un problème avec votre avion. Entre-temps, comme nous sommes ici au Nord Kivu, donc au four et au moulin tous les jours, il y a eu un incident qui a nécessité ma présence sur le terrain et donc j'ai dû partir là-bas. Mais ici au Nord Kivu, avec les jeunes que vous voyez ici, nous avons une devise. Je parle la seule. Vous avez prononcé celle-là. La résilience. Nous avons refusé de nous faire avaler. Et nous avons promis à quiconque veut nous avaler que nous serons indigestes. Voilà, ils commencent à sortir. Et si jamais ils arrivaient à nous avaler quand même, nous mourrons avec eux. Et donc l'appel que vous avez lancé envers cette jeunesse, c'est un appel bien entendu, bien reçu. Et vous pouvez porter notre message au président de la République sur l'État que nous, les jeunes du Nord Kivu, nous le soutenons. Et que donc, nous croyons que, avec tout le soutien qu'il a fait de nous donner, tout ce que vous venez de dire ici, le Congo va retrouver tout sa splendeur. Pour lutter contre la montée de la criminalité urbaine dans le grand nord du Nord Kivu, le gouvernement provincial basé à Béni a lancé une réunion stratégique le mardi 28 octobre 2025. Le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, dirige cette rencontre élargie à la ville de Béni et son territoire. Pendant 3 jours, le comité local de sécurité identifiera les causes et les acteurs de la criminalité et proposera des actions à mener. Une feuille de route sera élaborée à l'issue des travaux. Local de sécurité élargi. Et c'est là où nous recueillons toutes les informations. Comment on peut savoir, par exemple, qu'il y a une zone de probabilité criminalistique? Comment on le sait? C'est à partir de là. Je vois tout à l'heure l'administrateur du territoire. C'est vrai, il a ciblé. Nous avons ce qu'on appelle la zone de criminalité, d'accord. Mais il y a aussi la zone de probabilité criminalistique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut découvrir que non? Il y a une probabilité que cette zone-là, dans les prochains jours, puisse être affectée par la criminalité. C'est simplement à travers la réunion, le conseil local de sécurité, où tous les acteurs doivent être là. En fait, il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'anodin comme ça, où les gens viennent pour échanger un peu des informations. Non, 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 non. Il faut savoir que les piliers même de la sécurisation de la population viennent de là, du conseil local de sécurité élargi. Et nous devons prendre ça au sérieux. Parce que selon les rapports, certaines personnes ne viennent pas, les autres viennent quand ils veulent, les autres, bon, finalement, quand ils se retrouvent, ils oublient que c'est là où on doit discuter la sécurisation de la population, c'est là. Mais les gens ne viennent pas. Et je pense que durant les 3 jours ici, il y a beaucoup de choses qu'on va parler, parce que le but ici, c'est vraiment de ramener cette cohésion sociale. Nous avons vu ici à Béni, où à un moment donné,
les déplacés de guerre étaient devenus pratiquement une cible privilégiée pour les habitants de Béni, où ils disaient que non, mais nous on était bien ici, voilà, ces gens nous ont ramené l'insécurité. Vous vous rappelez toujours dans cette ville où il y a un groupe de jeunes gens qui sont venus, je crois, des Touris, on les avait molestés pratiquement ici. Vous comprenez tout ça, c'est-à-dire que ce sont des choses que nous sommes conscients de ça. Et dans tout ce que madame a... En Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Uboyan Kachama, sécurise les routes et les zones à risque. Le 28 octobre, il a remis plus de 50 motos neuves aux unités de la 11e brigade de réaction rapide engagée contre les milices dans le territoire de Djougou, notamment la CRP de Thomas Lubanga. Le gouvernement militaire de l'Ituri poursuit son relâche, sa stratégie régalienne de la sécurisation des axes routiers et des zones à risque dans la province. Ce mardi 28 octobre 2025, plus de 50 motos neuves ont été remises aux unités des FRDC engagées dans les opérations, notamment sur la route nationale numéro 27 et dans plusieurs entités du territoire d'Ndjougou. Cette dotation concerne non seulement les unités combattantes, 11e brigade de réaction rapide, 3201 et 3401 régiment, mais également les unités médicales dont l'hôpital militaire de référence et l'unité médicale d'intervention rapide UMIR, ainsi que la police des circulations routières. Vraiment, te dis merci, mon excellence. On a doté sur le police de circulation routière, on a 3 motos neuves. Vraiment, te dis merci, bravo. L'objectif est clair, améliorer la mobilité, la rapidité et la flexibilité des forces afin de traquer les malfaiteurs, les bandits armés et des groupes responsables de l'insécurité tout en assurant la protection des populations civiles. Cette remise des motos s'inscrit dans la continuité des actions de renforcement opérationnel après les précédentes dotations des véhicules et des Jeeps 4x4 ainsi que l'octroi récent des motos aux unités Tigre engagées dans les patrouilles mixtes des FARDC Police à Bunia et ses environs. Ces initiatives renforcent la capacité des forces à réagir rapidement aux menaces et à restaurer la sécurité sur les axes stratégiques. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, les gouvernements militaires multiplient les stratégies pour rétablir la sécurité et permettre aux populations de circuler librement jour comme la nuit. Les résultats sont déjà perceptibles, notamment à Bunia et ses environs et toutes les grandes agglomérations en territoire où la quiétude et la tranquillité commencent à élire domicile. Cette action illustre la volonté des autorités militaires à répondre efficacement aux menaces tout en maintenant un lien étroit avec les populations locales afin de consolider durablement la paix et la sécurité dans la province telle qu'est dictée par les commandants suprêmes et chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. Nous sommes le 29 octobre 2025. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.